à tous sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Allons voir ce que la Rose a à nous raconter aujourd'hui. Nous allons faire le tirage de la pleine lune en Balance. Oui, qui arrive le 6 avril. Et qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette lune en Balance, cette pleine lune en Balance? Écoutez, j'ai pas du tout regardé l'astrologie. Je vais le faire au feeling, en espérant pas raconter de conneries. Non, je pense pas. Après, ça peut parler à certaines personnes et moins à d'autres, puisqu'on est tous différents. On est tous nés à des heures, des jours, des mois, des lieux différents. Donc, il est possible que ça nous impacte sur des plans différents suivant les personnes. Ce que je vois, donc là, j'ai tiré dans l'oracle du soleil la lune en Balance. Alors, c'est pas une pleine lune, mais bon. Et on voit le compagnonnage. Donc, on voit les pourparlers. On voit des liens entre chaque personne. Donc, ils se tiennent tous, ils sont ensemble. Donc, je vois beaucoup de relationnel. Je vois de la bonne entente avec des personnes. Donc, peut-être un retour d'entente avec des personnes qui ont été en discorde ou qui ne s'entendaient pas correctement, qui vont trouver un terrain d'entente. Peut-être plus de sorties, plus de rendez-vous, plus de relations, de liens avec l'extérieur pour cette pleine lune en Balance. Je ressens aussi également un contrat peut-être qui est bénéfique ou qui est fertile, ou une décision commune qui est fertile pour le bien commun. Donc ça peut être sur le plan matériel, voilà. Sur le plan matériel, mais pas que. On peut aussi être sur le plan sentimental, relationnel, une bonne entente. J'ai vraiment cette bonne entente qui va arriver. Donc, on va voir si ça se retranscrit un peu dans les tirages. Donc, je nous mets de côté ma petite lune en Balance. Et j'ai déjà effectué les tirages, je les ai préétablis. Voilà, comme ça, on gagne du temps. Donc, vous avez 4 tas et vous avez le choix entre ce monde qui est bien au chaud, à l'abri, alors qu'il pleut, lui, il est dans un microcosme bien au calme, bien au chaud. Voilà. On a cette carte-là. On a celle du petit enfant qui va combattre le dragon surpuissant avec son épée en bois. Très jolie carte. On a l'enfant qui fuit en fait un peu la sécheresse et qui passe le pont arc-en-ciel pour aller vers là où c'est un peu plus fertile avec le soleil. Donc c'est pas mal aussi. Et nous avons une lune, mais oui, avec ce petit couple dans la cage qui s'envole. Hein, et la solution pour sortir de la cage, c'est d'aller vers la lune. Donc de toucher les étoiles. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un couac et qu'on se fasse becter. Mais bon, l'espoir fait vivre, donc voilà. Voilà mes chers amis pour ce tirage de la pleine lune en Balance du 6 avril. Je vous laisse faire votre choix, vous pouvez mettre sur pause. Nous, on va commencer avec le premier tirage. C'est parti, on se retrouve tout de suite. Nous voici de retour, mes chers amis, avec ce tirage. Vous avez choisi celui du microcosme qui est bien à l'abri, alors que dehors, c'est la tempête. Donc, quelle sensation j'ai? J'ai l'impression que vous êtes protégé chez vous, que vous êtes bien, vous êtes en dehors de la société, peut-être vous êtes en pause, vous êtes peut-être vous allez peut-être partir en vacances à cette période. On a les vacances de printemps, de Pâques, oui, de Pâques, printemps, qui vont arriver. Vous allez peut-être aller à la mer. Peut-être que vous êtes un petit peu malheureux également et que vos beaux souvenirs, vous les avez un peu enterrés au plus profond de vous et qu'il est temps de sortir de ça. On va voir ce que notre lune en Balance nous donne. Alors attendez, hop, je nous mets là. Voilà, donc c'est parti. J'ai tiré 4 cartes, pas plus, pas moins. Ça va être un tirage assez rapide. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? L'ingéniosité. J'ai du cancer en soleil. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai de l'intelligence, hein. J'ai un signe d'intelligence. Le corbeau est extrêmement intelligent. Il a le don de toujours se carapater, de vivre en terre hostile. C'est pour ça que ça me rappelle aussi un peu ça. Donc même si c'est hostile autour de vous, vous vous créez une bulle et vous êtes intelligent.
Donc, ce que je vois, parce que là, la Terre est hostile hein, quand même. Donc, on me dit que vous êtes une personne qui est très intelligente et vous mettez tout en œuvre pour protéger en fait ce qui vous appartient. Donc, cette pleine lune en balance va vous faire don d'une bonne idée, je pense. Euh, le cancer est quand même très famille, très sentiment. Et là, j'ai quand même l'eau, donc j'ai les... Voilà, j'ai l'impression que vous êtes en train de protéger votre famille. Et oui, vous avez des idées pour protéger ce qui vous est cher. On va voir ce que ça donne. Accusation, bah oui, protéger des accusations. Voilà. Mais des accusations, peut-être que c'est hostile autour de vous. Bah, ça revient là, hein. Mais vous êtes quelqu'un de très très ingénieux, donc pour cette pleine lune, je pense que vous allez ériger une très belle défense par rapport à ça. Vous allez faire barrage. Vous voyez, pour vous, ce que je vois, c'est un mur là. Je vois un barrage. Et peut-être que vous allez trouver une solution donc à ce litige, à cette accusation, à ce qui peut poser problème, parce que l'accusation, là, vous voyez derrière, je vois Mars. Donc voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vous reproche quelque chose ou il y a peut-être quelque chose, c'est pas forcément des reproches de personnes en particulier, mais peut-être que vous êtes visé par rapport à des actions que vous avez faites et que ça peut toucher votre famille. Oui. Et en fait, vous êtes doué d'ingéniosité pour justement passer à travers les gouttes, pour vous en sortir et pour protéger ce qui est à vous. C'est marrant, c'est ce qui me vient. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un 4 de l'été, donc c'est un 4 de coupe. Bah oui. Vous êtes distrait, vous manquez une opportunité. Ah, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. Ah, 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 ah. En fait, vous êtes peut-être enfermé aussi, hein, à vouloir trop vous défendre du reste. Vous vous êtes enfermé, enfermé par rapport aux autres. Et du coup, c'est peut-être de ça dont on vous accuse de vivre en reclus. Donc peut-être que pour vous, cette balance, et voilà le compagnonnage qui arrive, cette balance, cette pleine lune en balance, vous demande de sortir un peu de ça, de vous servir de votre intelligence pour sortir de ce marasme, parce qu'apparemment vous manquez des choses, à trop vous protéger du monde extérieur, avoir peur du monde extérieur, vous ratez des choses, des opportunités qui pourraient être magiques pour vous. Et vous voyez, du coup, vous êtes plus satisfait de cette vie-là. Et on est en train de... La balance, en fait, la pleine lune en balance est en train de vous mettre l'impulsion pour sortir de ça. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, oh bah, jardin de la nuit. Pleine lune, hein, j'ai une pleine lune derrière. Et le jardin, dans le normand, c'est le relationnel. C'est très drôle, j'ai l'impression de voir la même carte en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit? De ce que je ressens là, c'est qu'on nous dit, on est en train de m'expliquer qu'il faut que vous sortiez. Hein. Vous voyez, c'est marrant, ces deux dames, elles sont dans le jardin et elles regardent pas. Et là, on nous dit qu'il faut sortir un peu de ça. Il faut ouvrir les yeux, il faut sortir de ça. Il faut sortir de cette situation qui vous protégeait hein, jusqu'à maintenant. Donc, je ne sais pas si c'était dans le professionnel, mais je pense plus c'est au niveau familial. J'ai l'impression que vous vous êtes enfermé pour protéger tout le monde, mais vous étouffez tout le monde. C'est peut-être ça aussi les accusations. Parce que là, je vois une dame avec un enfant. Donc, et on vous accuse peut-être d'être enfermant. Et là, ce que la pleine lune en balance nous dit, c'est qu'il faut sortir de ça. On va voir ce que nous dit le kitsune, hein, le 20, jardin de la nuit. Il est des lieux communs au monde des kitsune et au monde humain. L'un de ces endroits le plus magique baigne, comme en plein jour, dans la douce lumière opaline d'une immense claire de lune. Cette carte vous invite à regarder une situation, une personne ou une préoccupation sous un angle différent et vous laisser assez de recul et de calme pour contempler dans la solitude sous la lumière argentée de la lune. Vous trouverez ainsi de nouvelles façons créatives d'aborder toutes ces difficultés. Votre inventivité et votre capacité à rêver créent de nouvelles approches qui vous apporteront la clarté nécessaire pour naviguer paisiblement dans les domaines du travail, de la famille et des relations. Dans ces champs entre deux mondes, gardés par le clair de lune, vous pourrez non seulement résoudre le problème devant vous,
mais vous aurez également le temps seul, du temps pardon, seul pour redécouvrir des aspects de votre âme qui ne s'expriment pas pleinement durant la journée. La nuit, une autre part de votre identité peut être explorée et avec le temps s'épanouir. Vous êtes le jardinier de votre propre âme. C'est à vous qu'il revient de le faire grandir durant les heures nocturnes et de lui permettre, à la lumière du jour, de se manifester et de s'intégrer davantage à votre quotidien et à votre monde. Pour l'instant, commencez par prendre du temps seul afin de vous laisser baigner dans la scintillante lumière de l'imagination et des possibilités infinies. Laissez votre imagination et votre créativité et vos rêves alimenter tous les projets de votre vie éveillée. Laissez le clair de lune et le soleil entrelacés pour créer la magie. C'est exactement ça. On est en train de vous dire qu'il faut que vous réfléchissiez à une nouvelle stratégie pour pouvoir sortir de ça. Et vous avez la capacité pour pouvoir sortir parce qu'en fait, à vouloir trop protéger les vôtres ou votre situation, vous êtes enfermé dedans. Et c'est ce que ça reflète bien. Vous vous êtes enfermé. Et là, on vous dit, il est temps de sortir de ça et de le faire intelligemment. De le faire au fur et à mesure, au quotidien, pour que justement, ça se fasse naturellement, comme si c'était évident. Et comme ça, en fait, vous n'aurez pas à subir ces accusations parce que ça aura été trop radical. On nous explique que vous devez sortir de cet enfermement. Et sinon, vous pourriez passer à côté d'opportunités. Hein. Et en fait, réfléchissez à comment vous pouvez procéder pour éviter cet enfermement et éviter de rater ces opportunités. Et donc là, c'est ce qu'on nous dit sur le plan relationnel. Il est vraiment important de commencer à calmer un peu le jeu et de lâcher du lest parce que je sens que vous êtes comme ça. Hein. Le cancer, c'est très famille, mais il est temps de sortir de votre bulle. Il est temps d'ouvrir un petit peu et il est temps de sortir. Vous voyez, là, j'ai la lune derrière, là, j'ai Mars derrière, là, j'ai la lune. On est vraiment ça, hein, cette pleine lune va vous y aider en fait, à vous sortir de votre bulle et à peut-être à créer plus de liens avec l'extérieur pour pouvoir en fait détendre un petit peu tout ça, parce que c'est un peu tendu et ça va vous permettre de vous créer des opportunités. Et si vous ne le faites pas, vous pourriez justement rater des opportunités, mes amis, du premier choix. Oh, c'est un beau conseil qu'on vous donne là. Donc, si ce message a résonné avec vous, merci de me liker, de me partager, de vous abonner, de me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous parle. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et je passe tout de suite au tirage numéro 2. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi ce dragon avec cet enfant qui dresse une épée en bois. Donc, on voit bien qu'avec... notre volonté, notre force de conviction, notre pouvoir créatif, notre innocence, on peut en fait terrasser un dragon. En fait, on nous dit de ne pas avoir peur de ce qu'on a envie de faire. On peut tout affronter. C'est la sensation que j'ai. On va voir si c'est ce qui ressort pour vous, pour cette pleine lune en balance. La polyvalence. Ah, j'ai beaucoup de cartes de soleil pour vous. Donc, j'ai le soleil en gémeaux. Donc, on me dit que vous êtes une personne qui s'adapte à beaucoup de situations. On me dit que vous êtes extrêmement agile, vous êtes rapide, vous êtes efficace. Et vous pouvez vous adapter à une situation de fort stress. Comme ça, par exemple. Vous affrontez tout, ça ne vous fait pas peur. On est vraiment, vraiment sur quelqu'un d'extrêmement courageux et de volontaire. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La loi. Ouh, bah dis donc, j'ai beaucoup de... Avant, j'avais les accusations, là, j'ai la loi. On nous dit aussi de trouver un équilibre. Peut-être qu'à trop être polyvalent, à trop aller à droite, à gauche, vous n'êtes pas très bien situé. Ça crée de l'instabilité. Et là, on est en train de me dire qu'il vous faut être un petit peu plus stable. Et j'ai encore une lune, hein. Derrière, je pense que c'est Mars, hein, toujours, donc c'est dans l'action. Hein. Là, on a la balance quand même, vous voyez. Donc, on est quand même sur une pleine lune en balance. Donc, ça représente, même si c'est pas forcément la lune, ça nous représente bien. Donc, on est en train de me dire que vous allez rééquilibrer tout ça. Parce qu'à toujours être en déséquilibre comme ça, vous n'êtes pas stable. Donc, oui, vous êtes polyvalent, vous allez à droite, vous allez à gauche. Mais peut-être que vous allez par monts et par vaux et que du coup, vous y laissez énormément...
d'énergie. L'éveil. Ah bah tiens. Changez votre façon de regarder la situation. Embrassez votre originalité. Pause temporaire. Oui, c'est exactement ça. Il vous faut prendre le temps de vous détendre. Hein, parce que là, vous êtes volontaire. Vous avez envie d'y aller. Quoi. J'y vais. Hein, là, vous vous arrachez. Mais la montagne, elle est balèze quand même. Il faut peut-être calmer un petit peu le jeu. On est en train de me dire, avec cette pleine lune en balance, qu'il faut retrouver un équilibre, qu'il faut vous calmer un petit peu. Peut-être que vous travaillez énormément. Du coup, vous êtes un petit peu en burn-out, donc on nous dit qu'il faut réguler un petit peu ça. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'extrêmement énergique et que vous débordez comme ça de sensations, d'énergie, de volonté et que du coup, vous perdez de l'énergie. Et là, on nous dit, hop, 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 calme-toi mon pote. Il est peut-être temps de voir que tu peux procéder de manière différente pour être plus calme et plus posé et en obtenir les mêmes résultats. Parce que là, on a le Gémeaux. Le Gémeaux, il a plusieurs facettes. Et là, j'ai la Balance. Là, on nous dit, calme-toi. En fait, je sens que la Balance va vous calmer. Voilà, vous allez retrouver cet équilibre. C'est vraiment la sensation que j'ai. Vous voyez, pour vous, je vois surtout ça. On se calme, on se fait du bien tout seul et on essaye de voir comment je pourrais procéder pour récupérer et me régénérer un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le don. Oh, quelle belle carte. J'ai un 9. Ah, il est possible. En fait, pour vous, le fait de vous poser, de méditer, hein, parce que lui, c'est fort, hein, vous avez une arcane majeure, hein, donc c'est vraiment important de changer votre façon de procéder parce que vous perdez énormément d'énergie. Et là, on est en train de m'expliquer que pour vous, ce sera un cadeau des dieux de pouvoir faire ça parce que vous allez aller beaucoup plus loin, vous allez pouvoir vous envoler beaucoup plus haut. Je vais regarder. En fait, c'est vraiment la poule aux œufs d'or. Pour vous, c'est la solution ultime. Alors, le 23. Qu'est-ce qu'on nous dit? Don. Vous avez reçu quelque chose d'inestimable, de rare, de précieux et de magique au-delà de toute comparaison. L'œuf de la connaissance. Ce don est un véritable trésor dans lequel sont scellés des milliers de souvenirs et des messages de sages corbeaux. Lorsque cette carte vous parvient, sachez que sachez que vous a été offert le cadeau du temps, à utiliser à bon escient, de la connaissance et de la sagesse à appliquer avec justesse. Il vous est demandé de le chérir, de ne plus considérer vos propres dons comme étant inférieurs à ceux des autres. Oui, parce qu'à force de s'adapter à tout le monde, on ne voit pas ce qu'on est capable de faire pour soi. Veuillez m'excuser, j'ai perdu le fil. Car vous êtes le gardien de ces trésors. Vos paroles, vos pensées, les énergies que vous partagez maintenant avec le monde se multiplient et gagnent du pouvoir à chaque instant. Vous pensez peut-être être petit. Regardez ça. Mais votre influence est immense. Vous pensez être insignifiant. Pourtant, vos pouvoirs peuvent être partagés et utilisés pour le plus grand bien de tous en tout temps. Vous pensez peut-être être indigne. Et pourtant, vous avez reçu le don des corbeaux qui comptent parmi le plus intelligent et le plus sage des créatures. Puisque vous savez désormais que vous êtes le gardien de ce merveilleux cadeau, il est temps de libérer les trésors que vous avez si bien dissimulés. Ayez foi en votre propre valeur et partagez ce que vous avez avec les autres. Vous êtes prospère et plus vous donnez et partagez, plus les cadeaux qui vous reviendront vous prouveront que vous êtes doué d'une véritable prospérité, d'une richesse durable, de la capacité de vous souvenir et d'utiliser les dons du temps. Alors n'hésitez plus et ne perdez plus une minute. Ouvrez-vous dès à présent à ce cadeau et à chaque fois que vous le pouvez, partagez. En fait, on est en train de m'expliquer, on est en train de vous expliquer que cette pleine lune vous apporte le calme et la capacité de vous rendre compte que vous n'avez plus besoin de brasser autant d'air, de vous adapter à autant de personnes pour être aimé tel que vous êtes parce que vous êtes une personne sage avec énormément de compétences et de capacités. Vous vous sous-estimez, c'est pour ça que vous êtes polyvalent. Vous ne montez jamais vraiment qui vous êtes. Et on vous dit de retrouver cet équilibre avec vous-même. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est cette main
c'est vous avec vous-même. Et cette carte, c'est ça. Vous vous sentez vraiment moindre, alors que non, vous êtes une belle personne et il est temps de vous poser, de réfléchir calmement, objectivement, sans aucun filtre émotif, parce que la loi, il n'y a pas d'émotivité, c'est comme ça, c'est la loi. Il est temps de se regarder véritablement et vous êtes volontaire, vous êtes courageux, mais vous vous sous-estimez par rapport aux autres. Ah, et là, on vous dit de voir la vie de façon différente. Regardez ce que vous avez accompli. Regardez ce que vous êtes capable de faire. Regardez comment vous abordez la vie. Et vous avez la solution. Vous n'êtes plus obligé d'être polyvalent comme ça. Vous l'êtes, parce que c'est vos capacités. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez vous montrer tel que vous êtes, parce que vous avez beaucoup à apporter à ce monde. Regardez. Et cet œuf est précieux, c'est vous en fait. Et vous l'avez. Et c'est ça, on vous dit de voir les choses de manière différente. Regardez. Vous voyez là, il y a le soleil. Là aussi, là, il y a le soleil qui se dégage du petit, c'est vous. Là, c'est de votre tête. Et là, elle a de l'or dans les mains. Et c'est ce qu'il y a, c'est votre tête. En fait, c'est ce qu'on nous explique. Vous êtes capable de grandes choses, alors prenez soin de vous et arrêtez de penser que vous êtes obligé de faire 1001 choses pour vous rendre indispensable. Ce n'est pas vrai. Et vous gagnerez tellement pour vous parce que vous pourrez aussi le faire calmement sans vous stresser. C'est important. Vous êtes capable, vous méritez autant que tout le monde, même plus. Et donc, je pense que cette pleine lune en balance va vous apporter l'accord entre vous, et cette nouvelle vision de la vie va vous permettre de voyager beaucoup plus serein et en paix avec vous-même. Waouh, quel message magnifique! Je suis ravie pour vous, mes amis du choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous laisse ici. N'oubliez pas de me liker, de vous abonner, surtout de me partager et de m'écrire un petit commentaire si ça vous a parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je passe tout de suite au tirage numéro 3. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez choisi la fuite. Courage fuyons, mais la fuite pour de meilleures aventures. C'est pas la fuite. En fait, vous avez le courage, vous regardez quand même encore dans le passé, mais vous avancez malgré tout et vous avancez vers le mieux. Donc, je pense que cette pleine lune en balance va vous apporter plus d'équilibre. Vous allez pouvoir enfin passer à autre chose. Donc, je pense que c'est vraiment des schémas familiaux qui vous ont enfermé ou des croyances limitantes qui vous empêchaient d'avancer. Ah, on serait peut-être sur le tirage numéro 2 aussi, ça peut être un peu dans la similitude, mais vous allez vers le mieux, vous allez vers quelque chose de plus prospère. Peut-être aussi que vous quittez une situation qui était vraiment stérile pour aller vers quelque chose de plus fertile. Donc, vous voyez, là, pour vous, c'est vraiment... là, j'ai de la fertilité. Cette pleine lune en balance, pour vous, ce serait plus le côté fertile, même si vous avez quelques doutes sur votre façon d'agir. On va regarder sur la façon de faire, parce que vous regardez quand même en arrière. Ou peut-être que vous avez peur d'être rattrapé par le passé. On va voir. La protection. J'ai la lune en bélier. Vous êtes protégé sur ce changement. On me dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous n'avez absolument rien à craindre, c'était écrit. Donc surtout, ne culpabilisez pas, n'ayez pas peur de mal faire. La façon dont vous le faites est la meilleure façon de procéder pour vous au vu de la situation dans laquelle vous êtes. Donc comme je ne connais pas la situation, adaptez-la pour vous. Il est bien évident que là, vous êtes protégé sur ce chemin qui est un peu compliqué, j'ai l'impression, mais vous quittez là. Là, vous êtes en train d'avancer et cette pleine lune en balance vous apporte vraiment la prospérité que vous devez avoir. Qu'est-ce qu'on a? Ah, la santé. Alors, peut-être que vous quittez un état de fatigue intense. Peut-être que vous avez été en burn-out, en dépression. Peut-être physiquement, vous n'allez pas bien. Alors, je ne vais pas m'aventurer sur le plan santé physique dans le sens où je ne suis pas docteur. Mais je pense que vous étiez peut-être très très fatigué mentalement, psychologiquement. Et vous avez attaqué une guérison.
Donc, vous êtes dans le processus et vous êtes quasiment à la fin de ce processus. Et on est en train de me dire que cette pleine lune en balance est en train de vous apporter l'équilibre que vous aviez besoin. Donc là, vous allez vers le mieux. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le 7 de l'hiver. Vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Qu'est-ce que cette pleine lune en balance pour vous peut vous apporter? Ok, en fait, c'est pour... Oui, regardez. Vous ne regardez pas du bon côté, là. Vous êtes encore en train de vous dire, je ne devrais pas faire ça, je ne devrais pas quitter ça, mais si, vous devriez, et si vous êtes protégé sur ce chemin. Je pense que la pleine lune en balance va vous apporter la vision claire et nécessaire pour que vous finalisiez cette étape. Parce que vous êtes encore trop enchevêtré dans le passé. Et si vous ne décidez pas aujourd'hui qu'il est temps que ça s'arrête, vous ne le ferez pas. Et en fait, cette pleine lune en balance peut vous y aider. Elle peut vous aider à voir clair pour vous débarrasser de toutes ces croyances limitantes qui vous empêchent d'aller vers la fertilité, on va dire, hein, vers la productivité, vers vos rêves, vers la joie, vers le bonheur. Donc, j'ai l'impression que vous hésitez encore, vous n'êtes pas complètement sûr, même si au fond de vous, vous le savez. Vous êtes protégé sur ce chemin, mais il y a encore un risque que vous ne le fassiez pas, hein, c'est ce qu'on m'explique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pionnier. Alors, vous voyez, c'est un papillon derrière, il a la lumière dans sa main, et les papillons s'envolent. On est sur de la transformation. On est sur quelqu'un qui va prendre un chemin pour la première fois et qui a peur de faire une erreur, qui est dans le doute, qui a peur de ne pas réussir. C'est pour ça que vous y dirigez, mais vous regardez toujours vers l'arrière. Vous n'êtes pas équilibré avec vous-même. Vous êtes plein de doutes, plein de peurs qui vous empêchent peut-être de finaliser cette action pour aller vers le mieux. Et c'est ce qu'on est en train de nous dire. Là, il y a la renaissance. Hein. Donc, le pionnier, qu'est-ce qu'il veut nous dire? 38. C'est un chemin que vous n'avez jamais pris et il est temps de le prendre aujourd'hui. Pionnier. Alors, vous n'êtes pas conforme à leurs attentes, n'est-ce pas, chère âme? Ils pensaient que vous leur ressembleriez Ils pensaient que vous leur ressembleriez davantage, que vous rentreriez dans le moule et la masse, mais de ceux qui, comme des moutons, avancent tous sans penser dans la même direction. Mais vous êtes différents, oui. Il n'y a rien d'intentionnel ou de rebelle. Vous êtes simplement né de la nécessité d'amener du neuf dans ce monde. Vous êtes donc le porteur de lumière et de qualités spéciales que vous seul pouvez apporter à cette planète. Mais vous constatez que vous n'êtes pas seul. D'autres belles âmes, souvent rejetées, semblent se dissocier du lot. Cette carte vous confirme que votre âme ne s'est pas incarnée pour faire partie de ce qui existait déjà, mais pour le changer, pour créer pour créer. Et voici venu le moment de montrer que vous êtes ce que vous êtes et ce que vous avez à partager, sans peur ni honte. Oui, d'accord, je comprends. Ne craignez plus d'être rejeté, méprisé ou de décevoir ceux que vous aimez. Oui, j'ai compris. Vous êtes ici pour offrir au monde ce dont il a cruellement besoin, pour le guérir afin que tous, humains, animaux et toutes les créatures vivantes, nous soyons libérés de la peur d'être qui nous sommes vraiment. Volez librement, c'est ainsi que vous libérez les autres. Offrez au monde votre vision, oui, vos énergies et vos expériences uniques. Et apprenez-nous à devenir qui nous sommes tous censés être. Voilà, en fait, c'est ça. Vous vous êtes fait beaucoup de mal à vous conforter dans l'idée que vous ne devriez pas être comme vous êtes. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'équilibre entre vous et vous. Et vous ne montriez pas qui vous étiez réellement. Et ça vous a joué des tours sur la santé, hein, psychique ou physique, voilà, hein, il y a eu un souci. Et là, aujourd'hui, on nous dit, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes vraiment. Le passage est juste là. Ne regardez pas en arrière. Montrez-vous tel que vous êtes. Regardez, vous allez vers le soleil. On va vous voir.
votre santé va aller beaucoup mieux. Et vous pouvez faire un meilleur choix. Voilà, incapacité de voir les choses avec clarté, fuir la vérité. En fait, la vérité, c'est que vous êtes différent, par bien des aspects, comme tout le monde. Vous êtes unique, vous êtes original. Et vous avez besoin, aujourd'hui, de l'exprimer très clairement. C'est pour ça que vous n'alliez pas bien et que vous aviez peur et ça vous ronge. Du coup, vous vous êtes rendu malade par rapport à ça. Et aujourd'hui, il est temps de sortir de ça. Et en fait, la pleine lune en balance va vous équilibrer à ce niveau-là. Au niveau extérieur relationnel, vous allez enfin montrer qui vous êtes. Vous allez vous accorder avec vous-même et avec les autres. Et si les autres ne vous aiment pas tel que vous êtes, c'est qu'eux ont un problème, pas vous. Donc vous pouvez vous exprimer sans crainte, vous pouvez montrer qui vous êtes réellement sans crainte, vous pouvez exprimer vos ressentis, ce que vous avez envie d'être. Oui, vous êtes différent. Et alors, heureusement, si on était tous des moutons de panurge, on se ferait chier. Heureusement que vous êtes sur ce bon chemin, vous y étiez déjà, vous l'avez amorcé et vous êtes protégé dans ce sens. Donc vous pouvez y aller sans crainte, vous ne vous trompez pas, ne fuyez pas au dernier moment. Montrez qui vous êtes, c'est salutaire. Pour vous, il est salutaire parce que là, vous voyez, là, c'est la sécheresse. J'ai vraiment l'impression que c'est votre planche de salut. Donc, ami du choix numéro 3, j'ai réellement cette sensation que pour vous, vous devez quitter cette situation. Parce que là, c'était vraiment compliqué. Vous ne faites pas erreur, vous êtes sur le bon chemin. Ne regardez plus en arrière. Montrez-vous tel que vous êtes et vous serez aimé pour ce que vous êtes. Ou pas aimé, mais au moins pour ce que vous êtes réellement, pas pour ce que vous montriez, et vous vous en rendez malade. Il est temps que ça s'arrête aujourd'hui. Je suis ravie pour vous, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies et tout le courage dont vous avez besoin, parce que vous allez vraiment réussir. Et vous ne vous trompez pas, vous êtes sur la bonne voie. Vous allez pouvoir enfin vous envoler et renaître tel que vous êtes réellement. Je suis ravie pour vous, mes amis du choix numéro 3. Allez-y, c'est le chemin, vous est destiné, vous allez enfin briller pour qui vous êtes vraiment. Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir, un petit like, un petit pouce aussi. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça fera grandir la chaîne. Je vous remercie, je vous aime très fort, je vous laisse ici avec tout mon courage et toute votre bonne volonté, je vous soutiens de tout cœur. Je passe tout de suite au tirage numéro 4. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 4. Vous qui avez choisi de viser la lune. Viser la lune, ça ne fait pas peur. Bah, tu m'étonnes, faut pas avoir peur parce qu'il y a le chat en dessous. Donc, j'ai vu que vous étiez en couple. Donc, est-ce que c'est un tirage sentimental? Je ne sais pas. Que va vous apporter cette pleine lune? En tout cas, viser la lune, vous avez raison parce que c'est le meilleur moyen que vous avez de vous en sortir. Donc, ne lâchez pas vos projets, peut-être de couple, peut-être un projet avec une personne en association. Même si le danger rôde, vous êtes capable, vous êtes protégé malgré tout par cette cage. Après, quand vous aurez atteint enfin cette lune, vous pourrez vous jeter dans le grand bain. Donc, on va voir ce que ça nous donne pour vous, cette pleine lune en balance. J'ai la mise en scène. Très bien. J'ai... Ah, il y a une sacrée mise en scène là, remarque. La mise en scène, c'est... Là, j'ai le lion en mercure. Donc, j'ai quelqu'un qui parle beaucoup. J'ai quelqu'un qui se met beaucoup en avant. J'ai une personne sociable, affable, fière, qui a fait le tour, en fait, qui connaît beaucoup de choses, qui utilise ses avantages à bon escient et qui sait extrêmement bien se mettre en valeur. J'ai une personne donc comme on est sur du mercure, qui est très communicante. Donc, vous avez peut-être un projet qui est un petit peu difficile de prime abord comme ça, mais vous mettez tout en œuvre pour que ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que cette pleine lune va nous apporter? Des rêves. Ah, vous voulez atteindre vos rêves? Bah oui, je l'ai là. J'ai encore la lune ici et là. Regardez. Là, j'ai le pied dans l'eau. Donc, vraiment, vous voulez atteindre vos rêves. Vous vous êtes fixé des buts. Vous avez même fait votre rêve. Vous rêvez en grand, en fait. Vous rêvez grand, vous rêvez loin, vous rêvez haut. C'est exactement ça. Et vous n'avez absolument pas peur
de ce qui pourrait vous faire échouer. Vous êtes extrêmement volontaire et optimiste et vous voulez monter extrêmement haut. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune va vous... Ah, j'ai les amants. Alors, attendez. Un amour vrai et durable, le choix du cœur, recouvrer la bonne santé. Oh, donc... On est peut-être sur un couple, hein, au niveau du... Est-ce que vous êtes... Est-ce que pour vous, vous êtes en train de faire comme une parade nuptiale? Vous rêvez en fait que vous réussissez à attirer la personne de vos rêves et vous faites tout pour vous mettre en valeur, pour réussir à ça justement et pour aller très très loin dans votre couple. Donc vous avez peut-être une personne en vue et vous avez envie de la récupérer. Peut-être que cette personne, c'est peut-être pas forcément... elle est peut-être pas forcément disponible. Alors, aussi bien réellement dans l'état, elle est peut-être avec quelqu'un, ou alors elle est peut-être pas forcément disponible parce qu'il y a des petits soucis, elle règle des soucis, ou elle est très occupée, ou parce qu'elle ne vous voit pas. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Donc, peut-être que cette pleine lune en vierge, n'importe quoi, cette pleine lune en balance, va vous montrer, vous allez vous mettre en valeur, vous allez vous révéler à cette personne. Ah, vous allez faire le premier pas? Engagement. Ah bah, waouh. Je pense que vous allez faire le premier pas pour cette pleine lune en balance et que vous allez vous montrer en fait. Vous allez montrer qui vous êtes et votre rêve le plus précieux, c'est d'aller loin avec cette personne. Elle est dans vos rêves depuis très longtemps et vous voulez vous montrer sous votre meilleur jour. Vous avez rêvé d'elle. Il y a quelque chose, pour vous, c'est peut-être votre moitié. Hein. Il y a quelque chose de très fort avec cette pleine lune. Donc, j'ai le compagnonnage. Il est possible que vous vous révéliez enfin et que vous trouviez un accord donc, entre vous. C'est-à-dire que vous réussissiez à l'attraper dans vos filets. À la... Schling, je te garde. On va regarder. Engagement 30. Alors, cette carte met en lumière les multiples façons dont nos promesses peuvent nous lier et avec le temps finir par nous restreindre. Ah, pourtant nous étions d'accord quand nous avions donné notre parole. C'est l'énigme des engagements humains. Présente dans toutes nos relations, il y a à la fois les liens affectifs et la beauté de ce que nous pouvons nous offrir l'un à l'autre, et les engagements qui proviennent d'un amour responsable. Cette carte s'adresse aux personnes qui prennent leurs responsabilités au sérieux et qui ont d'importantes responsabilités, comme cet elfe, ami des Kitsune, qui joue de sa magie aussi longtemps que nécessaire afin de délier cet arbre du fardeau de ceux qui exploitent la nature. Ok. Oui, vous allez vous libérer en fait. Parce que là, vous vous êtes enfermé dans de ne rien avoir dit. Et cette pleine lune en balance va vous révéler. Vous allez peut-être enfin dire ce que vous ressentez. Alors, cet être angélique a fait le serment d'aider les arbres, bien que cela la limite et lui procure un sentiment d'emprisonnement. Elle le fait pourtant volontiers, consciente que cet état ne sera pas permanent et que l'énergie qu'elle offre à cet arbre conduira à sa liberté. Oui, vous allez vers la liberté. Souvenez-vous aussi qu'il est des promesses que nous prenons quand tout va bien et que nous continuons volontiers d'honorer même lorsque le temps devient difficile, car nous souhaitons tenir parole et honorer nos engagements. Bien que cela ne soit pas toujours facile et que la tâche soit sérieuse, nous le faisons de bon gré et nous avons ainsi l'opportunité d'apprendre beaucoup sur ce que nous sommes capables de faire pour les autres. Vous voilà donc face à un sacrifice volontaire, mais un sacrifice bénéfique qui vous offrira de nombreuses bénédictions. Sachez toutefois qu'il est possible qu'il s'accompagne d'un sentiment de restriction et de frustration et que de nombreux souhaits et espoirs sembleront en suspens pour l'instant. Pourtant, alors que vous opérez votre magie à l'intérieur de ces limitations, sachez que vous développez également le grand pouvoir et devenez plus fort. Quand le moment sera venu, il viendra, les entraves tomberont et vous serez pleinement libre d'aller et de faire ce que vous souhaitez. Ça résonne extrêmement bien avec cette carte. Hein. Cette
cet être magique veille également sur les promesses et les engagements que d'autres ont symboliquement noués à ce vieil arbre sur lesquels de nombreux charmes et prières ont été accrochés. C'est pourquoi elles offrent sa guérison par le biais de ses propres attaches, lui partageant son énergie, remplissant la responsabilité et la charge qu'elle s'est allouée, afin qu'avec le temps, ce bel arbre puisse enfin être libéré de ses demandes constantes. Alors que vous subordonnez vos désirs et vous-même à cet important engagement, sachez que vous êtes soutenu et qu'une plus grande récompense vous attend très prochainement. Donc je pense que vous avez longtemps hésité. Alors, il y a plusieurs lectures. Soit vous allez, voilà, amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrer une bonne santé. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Soit vous rêviez d'une personne et vous allez enfin vous libérer de ce fardeau et vous révéler et vous mettre sous vos plus belles atours ou sous vos plus beaux atours pour pouvoir enfin aller vers cette personne, parce que vous savez que c'est votre choix du cœur, c'est vraiment celle avec qui vous devez être. Et là, j'ai encore une pleine lune. Hein. Soit, là, j'ai la lune encore, hein, et là, j'ai la lune. Hein. Donc, on est vraiment, cette pleine lune va vous révéler, va rééquilibrer tout ça. Et c'est vraiment, voilà, c'est un amour durable. Soit, vous allez enfin vous révéler tel que vous êtes, et vous allez vous libérer de quelque chose qui vous entravait. Pas forcément avec une personne. Hein. J'ai deux lectures sur celui-là. Vous allez enfin laisser partir ces chaînes. Et la solution, en fait, c'est que cette lune va les libérer et les laisser s'envoler. Et vous, ça va vous soulager parce que vous n'aurez plus ça sur vous. C'est vraiment ça. Les liens vont enfin, les entraves que vous aviez vont s'arrêter. Donc, vous allez vous libérer et vous détacher. Vous faites un choix du cœur. Donc, vous allez être beaucoup plus léger. Et vous pourrez dormir paisiblement parce que je vois beaucoup la nuit. Je pense que vous êtes aussi quelqu'un de très... stressé, très angoissé, et vous allez enfin vous choisir vous avec vous. Mais comme vous êtes assez orgueilleux, vous avez beaucoup de mal à l'admettre. Mais vous allez faire le choix de laisser partir quelque chose qui était aussi très pesant pour vous. Donc voilà, j'ai deux lectures hein, pour ce tirage. Soit vous allez vous révéler à la personne de votre choix et ça va vous alléger. Soit c'est beaucoup plus profond que ça vous empêche de dormir et vous allez enfin vous respecter en tant que tel et le fardeau que vous y étiez attribué, vous allez le laisser s'en aller. Et ça va vous alléger sur le plan sentimental, amoureux, parce qu'il y a peut-être des anciens liens que vous avez gardés, des entraves d'une ancienne relation qui vous bloquait. Et il est possible que vous réussissiez enfin à vous en débarrasser. C'est vraiment ce que je ressens. Et c'est soit à ce niveau-là, soit c'est une nouvelle relation et quelque chose que vous gardiez au fond de vous et que vous n'arriviez pas à exposer. Et là, vous allez vous mettre sous votre plus beaux jours, sous vos plus beaux... vous allez vous mettre en avant, tout simplement. Et vous allez tenter votre chance parce que vous savez que cette personne, c'est celle qu'il vous faut et qu'elle vous correspond complètement. Donc voilà, prenez ce qui résonne avec vous. Choix numéro 4. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Donc si ça vous parle, dites-le moi. Il est possible aussi que vous dégagiez d'anciennes relations et que vous puissiez enfin partir pour de nouvelles aventures avec une nouvelle personne. Vous voyez, ça peut aussi s'enchaîner comme ça. Mais il y a deux situations bien distinctes quand même. Donc dites-moi si ça vous parle. J'espère que ça aura résonné avec vous en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me commenter dans les... commentaires, n'est-ce pas? Mettez-moi un petit pouce, ça me fera très plaisir. Et s'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné, oui, vous, je vous vois là. Abonnez-vous, ça me fera plaisir, ça vous coûtera rien. On active la petite cloche des notifs. Et comme ça, si je fais un tirage qui vous parle, vous pourrez le regarder. Bim, bam, boum, un petit conseil emballé, c'est pesé.
Merci à vous en tout cas de m'avoir regardé. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies pour cette pleine lune en balance en date du 6 avril qui arrive. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!